Bonsoir et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Mikidadi Hassani, président de l'ADUR, l'association des usagers de la route. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les routes de Mayotte sont décriées, des routes saturées, souvent en mauvais état, sans compter les innombrables accidents qui s'y déroulent. Nous en parlerons avec vous au cours de ce journal, mais d'abord, voici les titres de ce lundi 22 juin. Le préavis de grève à la Somaco a été lancé pour le 13 juillet prochain. La direction a donc décidé de réagir en envoyant une lettre aux salariés, mais loin d'avoir apaisé et rassuré, le courrier semble avoir mis de l'huile sur le feu. Le ramadan a débuté depuis 5 jours, l'occasion pour les médecins d'intervenir dans les mosquées afin de prévenir les risques de complications qu'encourent certains fidèles. Entre dépistage du diabète et conseils diététiques, nous avons rencontré l'un d'eux. Samedi s'est tenue la journée nationale des sapeurs-pompiers, de quoi prendre conscience du rôle primordial que jouent les soldats du feu sur un territoire où beaucoup rêvent de le devenir. Reportage à la fin de notre édition. En fin de semaine dernière, il faut déposer un préavis de grève à la direction du groupe Somaco dans lequel les salariés demandaient l'ouverture du dialogue social avant le 10 juillet 2015. Azim Mamé, gérant de Maradja Logistique, a réagi en conviant les syndicats à une réunion de travail ce samedi 20 juin. Les négociations n'ont cependant pas abouti. EFO et le CGTMA ayant relevé des incohérences dans le discours de la direction. Le préavis de grève est donc maintenu pour le 13 juillet prochain. Les explications signées Leslie Vimnet et Pierre Bellucci. Les représentants de Force ouvrière ont envoyé une lettre d'alerte sociale aux dirigeants de la Somaco pour entamer le dialogue et la réponse ne s'est pas fait attendre. Selon Azim Mamet, nombre de revendications exprimées seraient déjà satisfaites et des mesures concrètes auraient déjà été prises ou seraient en cours. Ainsi, la grille de classification et de salaire serait déjà effective, de même que le paiement des heures supplémentaires ou l'affichage des horaires d'ouverture des magasins dans chaque boutique. Un avis que ne partage pas le secrétaire départemental de Force ouvrière. La direction de la Somaco s'enferme et essaye d'instaurer un dialogue de sourds qui nous est, à mon sens, insupportable. Donc moi je ne peux pas tolérer le fait qu'il y ait quand même un conflit social latent. Et de l'autre côté, on a un patron qui fait comme si de rien n'était et qui dit tout va bien. Je veux bien reconnaître que tout va bien, mais ce n'est pas le cas dans la réalité, parce qu'on est dans la réalité, on n'est pas dans la science-fiction. Dans la réalité, rien ne va plus, rien ne marche. Le dialogue social, il est vraiment en panne au niveau de la Somaco. Les représentants syndicaux souhaitent être rapidement conviés à une réunion avec la direction. Parmi les principaux points du préavis, certains très classiques ont régulièrement été évoqués lors des récents conflits sociaux qui ont secoué l'île. Il n'y a pas de grille de salaire, il n'y a pas de contrôle des horaires, c'est un peu du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on veut remettre un peu de l'ordre dans tout ça et faire appliquer le code du travail, parce que c'est cela que nous acharnons à mettre en place, c'est le code du travail. Donc aujourd'hui, moi j'attends à ce que la direction de la Somaco fasse un geste et fasse preuve de responsabilité sociale, parce qu'on a largement le temps, on a presque un mois pour y parvenir, et j'ai bon espoir à ce qu'ils attendent mon appel et qu'on puisse instaurer enfin ce dialogue social que tous les salariés de la Somaco attendent avec impatience. 2018 semble bien loin et la volonté d'égalité est au cœur des discours de tous les représentants syndicaux. Aujourd'hui, qu'on ne divise pas les Français. Nous, les Mahorais, aujourd'hui, on fait partie intégrante de la République. Aujourd'hui, on ne peut pas tolérer à ce qu'il y ait des patrons qui se sentent un peu vivre dans la jungle et qui pensent que ici à Mayotte, c'est la loi de la jungle qui va s'appliquer. C'est pas cela le dialogue social. Le dialogue social, c'est les partenaires sociaux qui se mettent autour d'une table, qui discutent. Et qu'il n'y ait pas un rapport de force qui veut que le patron c'est le tout-puissant et qui ne peut pas être atteint par des accords ou par des conventions. C'est pas ça la France. Donc aujourd'hui, nous défendons la République une et indivisible. On ne veut pas que les Mahorais, les Français soient divisés sur ce sujet-là.
Le ton monte et chaque jour qui passe rapproche salariés et direction d'un probable nouveau conflit fixé au 13 juillet. Le compte à rebours est d'ores et déjà lancé. Les personnels des écoles primaires Majicavo Koropa 1 et 2 ont découvert un bien triste spectacle ce matin en reprenant le chemin de l'école à l'issue du week-end. Chaises retournées, armoires vidées de leur contenu, cahiers et manuels éparpillés, les vandales s'en sont donnés à cœur joie. Le ras-le-bol des enseignants et des parents d'élèves est aujourd'hui à son comble. Reportage signé Abbas Alidi et Leslie Vimné. La bêtise n'admet donc aucune limite. C'est le constat qui ressort de ce lamentable décor. Les 11 salles de classe des écoles primaires de Majicavo ont été saccagées et transformées en véritables toilettes publiques. Les visiteurs ont en effet pris grand soin de marquer leur territoire avec leurs excréments. Pour les parents d'élèves, c'en est trop. Mana vavuna ikawa chapara mashituzilo kilasini kaziva vo wanasomera maredzo malagoni kawasoma wavotongoziregia yo msomo yao siregia nyuma pamoja na wanyahi wala zamani kemba watu wa himi wajeshura tongoza alcool wensi gardia je mo gardis l'école. Les enseignants ont constaté qu'il ne s'agissait pas d'un vol mais d'un vandalisme bête et méchant. Les élèves n'ont donc pas eu cours et les deux écoles se sont transformées en garderie où la cour de récréation aura été sollicitée toute la journée. Face à ce désastre, cette maman en appelle à la responsabilité de chacun. Tongozi juro harma ilikoli mvani sikitisha maana kaka lazima tongozi nzafanyishia ne leo tizanja zifanyishia wasingia maji wasivunza safi tabia morude hizo na rizilishe hivyo wasu wa mama na lagulewa na watu malagon beti njema kwa hivyo madeleka amba wa mayao kawavo bewa wale amba mayao wavavu lazimu wasi tusikane hania moja lagulewa namba tongozi rendesha harma idakula mashikavu harma ilukole ya mashikavu tsinzuzuri. Police municipale et gendarmerie ont été sollicités et les militaires ont attrapé les présumés coupables qui ont été contraints de nettoyer les dégâts, tous criant leur innocence. Tout est donc rentré dans l'ordre, même s'il y a fort à parier que la bêtise court toujours. Cela fait 5 jours que le ramadan a commencé et comme tous les ans, les médecins de l'océan Indien, sponsorisés par la ville de Saint-Denis de la Réunion, interviennent auprès des fidèles. Cette année, Karim Hakim Koicha, infirmier libéral à la retraite depuis 7 ans, se trouve à Mayotte. Il consulte bénévolement à travers toute l'île en partenariat avec les responsables des mosquées. Ce matin, il était à la mosquée Mkirwangizi à Manzarsoa où plusieurs dizaines de personnes ont pu faire le test de dépistage du diabète, vérifier leur tension artérielle ou encore leur poids. Reportage Akila Issouf et Fred Souleymana. Impatients de passer les tests, les personnes présentes ont hâte de connaître leur taux de sucre dans le sang pour savoir s'ils sont ou non diabétiques. Pour ceux qui le savent, déjà le médecin vérifie leur tension et leur poids. Après quelques secondes d'attente, leur tension semble correcte, même s'ils doivent continuer à suivre le traitement que leur médecin leur a prescrit. Sinjivia mana vo tijua ntongo lokamba tsako zijua maule diabetes angale diabetes sina be tambile tension ya babu hapo na kamba swatwa sijande na ja jao. L'infirmier a été accueilli par les responsables des mosquées qui voient en cette action une chance pour les plus démunis de consulter gratuitement. Après avoir rencontré plus de 200 personnes depuis le début du ramadan, l'ancien infirmier partage son analyse et constate 10 à 15% de taux de diabétique, la même proportion qu'à La Réunion, contrairement au taux d'obésité qui est plus important puisqu'une personne sur 3 est obèse à Mayotte. Au niveau du mois de ramadan, je fais des dépistages bénévolement dans tous les mosquées de La Réunion et de l'océan Indien. J'ai déjà fait La Réunion, Madagascar, et là, je fais à Mayotte. Je ne fais qu'un dépistage et quand je constate des diabétiques, des hypertendus, voire des obèses, je leur dis seulement de faire attention et surtout
c'est possible d'approcher de l'hôpital. Après la Réunion et Madagascar, Hakim Koetia continuera les dépistages jusqu'à la fin du mois avant de repartir sur une autre île de l'océan Indien. Ainsi, 2 à 3 fois par semaine, les médecins de l'océan Indien parcourent les îles pour apporter leur aide aux populations défavorisées, mais aussi et surtout les sensibiliser sur les maladies liées au diabète et à l'obésité, une prévention indispensable sur l'île au Lagon. Les épreuves se poursuivent pour les éventuels futurs bacheliers. La dernière ligne droite est lancée et les lycéens doivent tout donner pour décrocher le Graal. Un diplôme qui leur ouvrira les portes des études supérieures à l'université, en BTS ou en prépa. Et si beaucoup voient déjà le bout du tunnel, certains lycéens n'ont en revanche commencé leur épreuve que cet après-midi. Reportage Akila Issouf et Fred Souleymana. C'est dans un silence religieux que les élèves du lycée Bamana se rendent dans les salles d'examen. Aujourd'hui, les épreuves communes laissent place aux spécialités de chacun. Ainsi, pour les élèves en terminale ES, l'heure de la terrible épreuve coefficient 7 a sonné. L'examen de sciences économiques et sociales représente le point d'orgue pour ces élèves qui restent, cela dit, confiants. C'est bien passé, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Ils ont été sympas sur les sujets. Franchement, je pensais qu'ils allaient nous mettre un truc vraiment méchant, mais là, ils ont mis un truc sociologie, ça passe. Je pense que ça va, les épreuves, ça passe, c'est pas trop stressant. Pour d'autres sections, comme ces élèves en sciences et technologies de la gestion, les examens du bac ne font que commencer et après des semaines d'attente, ces étudiants voient ce premier examen comme une délivrance. Bah oui, je vais commencer aujourd'hui à 15h et je vais finir à 19h et voilà, je sens que je vais bien gérer. Après le bac, je souhaiterais poursuivre mes études en BTS, en assurance et après, soit dans le domaine du service et du social ou de la santé ou dans le paramédical. Plus de 3000 élèves passent le bac à Mayotte, dont 900 au seul lycée Bamana à Mamoudzou. Le 7 juillet prochain, c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils verront les résultats affichés dans leur lycée et nous serons là pour les accompagner dans leur joie comme dans leur déception. À Mayotte, 7 nouvelles voitures viennent chaque jour s'additionner aux embouteillages. Le problème est de taille, d'autant que les accidents de la route sont légion ces dernières semaines. Alors à qui la faute? Les routes sont-elles trop étroites? Les usagers trop inconscients? Que font les autorités publiques, les pouvoirs publics pour faire en sorte que la situation évolue? Mikila Diassani, vous êtes le président de la DUR, l'association des usagers de la route ici à Mayotte. Comment appréhendez-vous la situation sur le 101e département? D'abord, bonsoir tout le monde. Donc, la situation au niveau de Mayotte, nous trouvons que par rapport à l'évolution du parc automobile, nous trouvons que l'infrastructure ne suit pas. Et nous essayons toujours de continuer d'alerter les autorités à ce que quand ils aménagent les routes, ils essayent de plus en plus en fait, à approcher nos routes à ce qui se fait ailleurs. Parce que nous estimons que les techniciens qui sont ici, ils ont fait les mêmes écoles que les techniciens qui réalisent une route nationale, que ce soit à Métropole ou dans les autres DOM. Donc, il est normal qu'une route nationale à Mayotte ait le nécessaire de ce qu'il y a ailleurs. Sauf qu'on a beaucoup moins de routes ici à Mayotte. Raison de plus à ce que l'état de route ne soit pas un problème pour les autorités pour l'aménager. Parce que la plupart du temps, quand ils font des routes, c'est juste la partie roulante. Mais ils ne prévoient pas les accotements, ils ne prévoient pas, en fait, ils n'anticipent pas pour que chacun y trouve sa place. Parce que sur nos routes, il faut savoir que la route, c'est pour tout le monde, les handicapés, les piétons, et surtout que nous considérons que 100% du réseau routier à Mayotte est piétonne. Donc il n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'accotement, il y ait juste la partie roulante. Alors on a vu dans la commune de Mamoudzou des travaux effectués ces derniers temps, on a vu des accotements être ajoutés, on a vu également sur des portions de route ces aménagements qui font qu'aujourd'hui les routes sont rétrécies avec tout ce que cela comporte lorsque les véhicules d'urgence doivent circuler. Qu'en pensez-vous? Quelle a été votre réaction en voyant ces aménagements réalisés? Il est vrai que cet aménagement dérange énormément parce que pour les autorités c'est pour améliorer la sécurité des piétons. Pour pouvoir installer les passages piétons, etc. Mais par contre, nous avons signalé qu'au niveau des voitures de secours, il y a énormément de difficultés parce qu'auparavant,
quand ils se présentaient, on avait le temps de se mettre sur le côté et les laisser passer. Maintenant, il est impossible de laisser passer les voitures de secours. Donc pour nous, on trouve que ce qui a été fait n'a pas vraiment été réfléchi jusqu'au bout. Parce qu'il y avait de l'idée, mais l'idée ne correspond pas à la réalité. Ce qui donne également comme résultat de nombreux accidents qui sont dus à ces aménagements qui sont censés justement arranger la situation. Exactement. Donc il y a plusieurs incidents qui ont eu lieu depuis la mise en place de ces îlots-là sur le tronçon de Kawini là. Alors on a vu justement, en parlant du tronçon de Kawini, jeudi dernier, un motard a été percuté un zébu en essayant de doubler un véhicule du SMUR. Aujourd'hui, il est son état est critique, il a été évassané à La Réunion. Qu'en est-il aujourd'hui de ces zébus, par exemple de ces animaux domestiques que l'on voit sur les routes? Pourquoi les mairies ne réagissent pas à cela? Moi, je trouve que c'est vraiment déplorable parce que je pense qu'au niveau de l'association, dans les années 2008 à 2009, on avait mené vraiment une opération concernant les zébus et les animaux errants. À cette époque-là, toutes les communes s'étaient équipées d'une fourrière. Et il y avait vraiment une grosse opération qui avait été menée de manière à ce que ces zébus-là disparaissent de nos routes. Parce que quelqu'un qui élève des zébus, ce n'est pas sur la route qu'ils doivent élever ça. Mais de nos jours, nous trouvons que c'est déplorable parce qu'il n'y a aucune commune à Mayotte qui présente de nos jours là, qui pourra présenter en fait une fourrière en état fonctionnel. Même dans la commune de Mamoudzou, la fourrière n'est pas fonctionnelle. Donc c'est pour vous dire que cette situation-là est vraiment déplorable parce que on le voit à Mamoudzou, mais dans les communes de Sud, on voit ça énormément. Et surtout, on a eu plusieurs plaintes en fait au niveau de l'association de certains usagers qui ont subi le même cas que ce qui s'est passé à Kawini, dans la commune de Chirongi, dans la commune de Kanikeli. Donc c'est vraiment un grand souci. Il va falloir vraiment s'y pencher encore là-dessus. Alors vous parlez de vos actions. Est-ce que vous menez des actions de prévention? Si oui, quelles sont-elles? La majorité de nos actions de prévention, en fait, en ce qui concerne en fait, pour les animaux errants, nous adressons des courriers aux mairies concernées. Sinon, la majorité de nos actions, c'est lié sur les plus jeunes, en fait, des interventions dans les centres de vacances pendant les vacances avec les MJC, éclèges et tout ça. Sinon, c'est en période scolaire. On fait des interventions dans les établissements scolaires parce que nous considérons que un enfant averti, c'est un bon futur conducteur. Surtout que quand on analyse les résultats des chiffres des accidents de la route, ça touche énormément les jeunes. Surtout quand on va aborder les morts sur nos routes, c'est essentiellement des scooters, des deux roues, mais essentiellement des scooters. Quand on parle des deux roues, c'est essentiellement les scooters qui sont concernés. Alors on parle de l'état des routes, on a vu à Mayotte quand même les routes sont dans un état plus que déplorable pour certaines portions de route. On a vu également ces travaux qui sont effectués en fin d'année lors de la saison des pluies, mais qui chaque année reviennent. Qu'en est-il? Pourquoi chaque fois on est obligé de répéter tout le temps la même opération? Vous savez, au début j'ai dit là que les techniciens qui travaillent à Mayotte ici, ils ont fait les mêmes écoles que les techniciens qui travaillent à l'extérieur. Nous trouvons qu'à Mayotte, le travail qui est fait, il est fait pour une saison pluvieuse. Alors que les techniques pour construire une route ailleurs, normalement, c'est la même technique que ce qui doit être utilisé à Mayotte. Pourquoi ce n'est pas appliqué alors à Mayotte? Là, il faudra poser la question aux techniciens parce que nous trouvons tout le temps que ce qu'ils font, c'est du provisoire. Alors qu'au niveau de l'infrastructure, nous trouvons qu'à Mayotte, il n'y a rien à inventer. Tout ce qui concerne la route, il n'y a rien à inventer. On doit juste appliquer ce qu'il faut. Quand il s'agit d'un réseau national, il y a les conditions pour réaliser une route nationale. Départementale, pareil. Et les communales, pareil. Mais ici, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est du provisoire. Et ça commence vraiment parce que quand on regarde le parc automobile, il est inconcevable que quand on construit un réseau national, on n'y pense pas à un accotement. Ce qui fait que quand on tombe en panne, vous n'avez pas la possibilité de déplacer votre voiture, vous la laissez en plein milieu de la route, connaissant nos routes qui comportent plein de virages. Et dans les voitures, nous possédons qu'un seul triangle, donc pour signaler les accidents, c'est un vrai souci. Donc moi, je pense que c'est un problème politique, parce que si nos politiques ne prennent pas ce problème à bras-le-corps, les techniciens passeront à Mayotte
Et ça sera toujours la même chose. Parce que nous avons l'impression que les techniciens qui viennent ici, il y a notre cahier de charge en fait pour réaliser les routes mahoraises. Donc ça, c'est un grand problème. En parlant des élus, justement, on parle de ce réseau routier insuffisant à Mayotte. On a beaucoup entendu évoquer ce contournement de Mamoudzou, toutes ces routes qui doivent être construites. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez les moyens, vous, de faire accélérer les choses en tant que président de l'association? Alors, c'est des choses qui vous dépassent? Vous savez, en fait, en ce qui concerne les associations, il est très rare qu'on consulte les associations ici à Mayotte. Et quand on les consulte, c'est juste pour consulter. Parce qu'il y a quelques jours, il y a le responsable en fait aménagement de la commune de Mamoudzou qui était passé dans vos antennes ici. Il a bien vanté les mérites en fait de certains monsieur qui étaient passés ici, un certain monsieur Labia, pour faire en fait un rapport concernant le réseau routier. En fait, c'est le plan de déplacement pour Mayotte. Ce plan-là, nous, au niveau de la DUR, on avait été consultés. Donc, on a eu un entretien longuement, pendant plus d'une heure avec M. Labia. Mais moi, je pense que c'est un rapport de plus qui va être rajouté sur le réseau routier parce que, vous savez, en fait, il a parlé pas mal de contournements qui va se faire. Mais nous pensons que ça va être... C'est de l'utopie parce que diminuer les embouteillages à Mamoudzou, on aura beau construire des contournements, c'est impossible. Si nos politiques ne mettent pas en place un vrai travail de décentralisation de Mamoudzou, il y a certaines entreprises, franchement, en fait, elles n'ont rien à faire dans la zone Mamoudzou. Ça va au-delà du réseau routier, en fait. C'est carrément un redéploiement. C'est vraiment un redéploiement parce que dans l'époque de M. Marouali, il y avait en discussion, en fait, de créer d'autres pôles économiques dans le sud, dans le centre et dans le nord. Si ce projet-là avait été reconduit, moi, je pense que décentraliser et créer d'autres pôles économiques, ça serait en fait pour développer les autres coins de Mayotte et on partagerait en fait le réseau routier de manière équitable. Mais là, tous les jours, toutes les voitures qui rentrent à Mayotte, le matin, on converge tous sur Mamoudzou et le soir, on ressort. Les week-ends, il n'y a personne dans Mamoudzou. Donc, c'est en fait ça va au-delà des contournements parce qu'on aura beau construire les contournements. Si les politiques ne pensent pas réellement à une vraie décentralisation de cette zone, on aura beau construire les contournements, ça ne changera rien du tout. Donc une piste à laquelle il faudra réfléchir. Merci beaucoup Miki Dadi Hassani. Je rappelle que vous êtes le président de la DUR, l'association des usagers de la route ici à Mayotte. Je vous propose maintenant un petit tour du reste de l'actualité de ce lundi 22 juin dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Jean-Jacques Robin, PDG d'Aquamater, avait rencontré le préfet Seymour Morsi afin de faire avancer la demande d'autorisation d'installation classée protection environnement. La décision est tombée et Aquamater s'est vu signifier une fin de non-recevoir. Bien que le secteur de l'aquaculture soit une priorité pour le développement de l'île, les éléments techniques du dossier reçu par les services de l'État restent à ce jour insuffisants ou incomplets. Aquamater ne pourra donc pas finaliser son projet d'expansion de ferme aquacole. Reste à savoir si la société attaquera l'État en justice pour demander réparation, ce que la préfecture semble avoir anticipé dans son arrêté. En effet, celui-ci est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Mamoudzou pendant un délai de 2 mois à compter de sa notification. Une réponse est d'ailleurs en préparation et les dirigeants d'Aquamater donnent rendez-vous dans 48 heures. Jeudi 18 juin 2015, le Sénat a adopté une proposition de loi de Yannick Vaugrenard, sénateur socialiste de Loire-Atlantique, visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale et créant donc la notion de discrimination à raison de la précarité sociale. Le sénateur de Mayotte, Tani Mohamed Swali, a remarqué que le texte issu de la commission des lois ne permettait pas l'application de la loi dans certaines collectivités d'outre-mer, dont Mayotte, et a déposé un amendement visant à corriger cet oubli. Le sénateur a adopté l'amendement du rapporteur Philippe Kaltenbach, identique au sien, et palliant cette lacune. Le texte a été transmis à l'Assemblée nationale aux fins d'examen dans le cadre de la navette parlementaire. Dans un communiqué, le SNUP-FSU exige le respect des engagements pris par le président de la République quant aux constructions scolaires. En effet, le chef de l'État s'était engagé sur la construction de 100 salles de classe par an. Selon le syndicat, et bien que celui-ci reconnaisse que des efforts sont faits, l'aboutissement de cet objectif serait compromis par les élus qui ne le considèrent pas comme une priorité.
À l'instar du SNUP-FSU, l'Union interprofessionnelle CFDT Mayotte a elle aussi rédigé un nouveau communiqué concernant l'éducation à Mayotte. Par la voix de son secrétaire général, la CFDT s'indigne de la montée de violence dans les établissements scolaires à Mayotte. Elle sollicite donc les autorités politiques et administratives afin qu'elles organisent un tour de table réunissant les parents d'élèves et les organisations syndicales de l'île afin de trouver des solutions pour éradiquer ce fléau. Ce samedi 20 juin s'est tenue la journée nationale des sapeurs-pompiers, l'occasion de mettre à l'honneur les soldats du feu qui luttent chaque jour pour sauver des vies, entre démonstrations de désincarcération d'automobilistes accidentés, présentation du matériel ou encore présentation des différentes branches du métier. Les visiteurs ont pu découvrir en quoi consiste ce travail ô combien valeureux, de quoi susciter des vocations sur un territoire où de nombreux jeunes rêvent de faire partie de ces héros du quotidien. Reportage Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimné. C'est une histoire de se mettre tous en sécurité, que ce soit les victimes eux-mêmes, que ce soit l'équipe qui travaille. Donc on fait le maximum justement pour être un peu plus en sécurité, chacun, que ce soit la victime, que ce soit les intervenants. L'an passé, près de 14 500 interventions ont été réalisées par les pompiers de Mayotte. Près de 80% de leur activité est consacrée au secours des personnes, malaises, accidents de la route, tandis que les incendies ne représentent que 5% de l'activité. Des chiffres bien méconnus, tout comme le rôle indispensable que jouent quotidiennement les sapeurs-pompiers. Les pompiers viennent au contact de la population pour montrer leur activité, pour leur donner des conseils dans le domaine du secourisme, dans le domaine de l'incendie, et montrer le matériel avec lequel ils travaillent. Les conditions d'exercice des pompiers ne sont pas optimales à Mayotte, étant donné la configuration de certaines zones d'intervention qui sont inaccessibles pour certains des véhicules. Les personnes présentes ont ainsi pu appréhender les réalités du métier à travers des démonstrations spectaculaires, et tous sont restés bouche bée quant aux difficultés auxquelles sont quotidiennement confrontés ces hommes et femmes du feu. Ils font un travail énorme parce que c'est pas facile déjà de sauver des vies et la vue du sang peut empêcher les gens de faire leur travail. Donc moi je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage pour réussir à faire un tel boulot où il faut beaucoup d'efforts. Cette journée nationale est aussi l'occasion de rappeler le rôle des médecins qui interviennent en soutien des soldats du feu. L'organisation est minutieuse et chacun doit parfaitement connaître son rôle pour sauver des vies. C'est leur travail qui va permettre d'accéder à la victime. Moi, je m'occupe plutôt de la partie médicale et donc il y a une collaboration très forte entre le SMUR de Mayotte et les pompiers de Mayotte. Donc c'est le SMUR qui va intervenir en collaboration avec les pompiers, d'abord pour accéder à la victime, permettre aux médecins de faire un bilan, et puis si nécessaire, si l'état de la victime est tel qu'elle présente des détresses vitales, donc dans ce cas-là, le médecin peut, dès son arrivée, entreprendre un traitement, poser une perfusion, mettre des médicaments. Si l'état de la victime n'est pas aussi grave, le médecin va attendre que les pompiers aient terminé leur travail d'extraction de la victime et puis traiter ensuite la victime dans le VSAV. Une fête réussie qui a rassemblé des dizaines de visiteurs. Une bonne manière de faire prendre conscience à chacun que ces soldats risquent leur vie chaque jour pour en sauver d'autres. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Suivra à 19h35 l'invité du temps de parole, Fernand Béyenne de l'association Le Village d'Eva. Il était ce matin au micro de Patrick Millon qui vous donne rendez-vous demain dans la matinale. À 6h30, il accueillera Ida Roussi de FO pour parler d'éducation. À 7h, il sera en compagnie de Bala Hachi Ousseni, secrétaire départemental de la CFDT, qui demande l'organisation d'un séminaire pour traiter du sujet de la sécurité dans les établissements scolaires. À 7h30, Mansour Kamardine reviendra sur le débat remis au goût du jour récemment par Nicolas Sarkozy sur le droit du sol et le droit du sang. Et enfin, à 8h, Guillaume Brouste égayera le plateau tout en sport avec du foot féminin, une discipline bien présente ici à Mayotte. Bonne suite de programme à vous sur KTV et à demain.